Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants que nous voulons passer encore autour de ta parole, Seigneur. Oui, Père, tu as dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, Père, personne ne peut mieux parler que toi. Que tu disposes nos cœurs, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse nous donner la disposition qui convient, afin que, Père, nos cœurs soient des terres bonnes, où cette parole sera sémée et produira des fruits, ô Dieu, selon tes attentes à toi, notre Dieu. Car ce n'est pas en vain que tu parles à chacun de nous, mais c'est pour accomplir un but, c'est pour atteindre un objectif précis. Voilà pourquoi, Seigneur, entre tes saintes et puissantes mains, Jésus, nous recommandons notre entendement, afin que, Seigneur, tu ouvres notre intelligence spirituelle, que tu donnes à notre esprit la capacité de saisir la profondeur de cette parole pour l'honneur et la gloire de ton nom. Que tout esprit anti-parole de Dieu, Seigneur, maintenant est vaincu. Que tout esprit d'incrédulité, tout esprit de distraction, Seigneur, tombe devant l'autorité de ta parole. Comme Paul le disait, que ta parole est un solide fondement qui reste inébranlable. Oh Dieu, nous proclamons ta gloire pendant ce moment. Que toute la gloire te soit rendue. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Amen. Amen. Bonsoir à tous encore. Bonsoir. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore après plusieurs mois. Alors, ce soir, nous allons commencer un enseignement que nous allons partager peut-être pendant nos cultes de semaine. Et le titre de notre enseignement sera la maison. Donc, notre thème, c'est la maison. Comme vous l'entendez, la maison, tout court, c'est la maison. Alors, je pense, depuis l'année, je crois, non pas 2023, l'année fin 2022, j'avais prévu un enseignement avec les mamans à propos. C'est juste que mon ordinateur où j'avais stocké tous ces enseignements avait été volé. Donc, je n'ai pas encore... bon, je suis en cours de reconstitution des différents cours que j'avais prévus. Donc, je suis en train de les reconstituer au fur et à mesure pour ne pas les donner, les dispenser en désordre. J'aime l'ordre, j'aime lorsque mes enseignements sont ordonnés. Alors, parmi ces enseignements-là que je devrais partager avec les mamans, il y avait cette étude-là sur la maison. Pourquoi parler de la maison? Simplement parce que la maison, sur le plan physique comme sur le plan spirituel, la maison joue un rôle important. La maison est l'une des clés de notre futur ou du devenir de nos familles, de nos enfants, de nos femmes, de nos maris, bref, de toute personne qui se retrouve sous notre responsabilité. Il faut une maison. Voilà pourquoi même Dieu lui-même, notre créateur, Jésus, lorsqu'il commence à créer l'humanité, bon, je veux bien dire, lorsqu'il commence à créer l'univers invisible, c'est-à-dire le monde invisible que nous appelons le monde des esprits,
la première des choses que Dieu va prendre le soin de faire, c'est se construire une maison. Avant même de penser aux anges, avant même de penser aux autres créatures, la première intention de Dieu s'oriente sur la création d'un abri, d'une maison. Et voilà comment l'Éternel Dieu va se créer un royaume lui-même. Et en se créant son royaume, le livre d'Hébreux dit, c'est un royaume, une cité que l'homme n'a pas construite, mais que Dieu lui-même, par sa propre main, a eu à bâtir. Imaginons-nous, Dieu lui-même a eu l'initiative, en tant que Dieu, de créer une maison dans laquelle lui devait siéger. Donc Dieu avait compris depuis le départ, avant la fondation du monde, Dieu avait compris la nécessité et la valeur d'avoir une maison. Dieu a commencé cela. Et la guerre, tout ce que nous reconnaissons comme combat spirituel n'a qu'une seule cause, c'est la maison. Je répète, ce que nous connaissons aujourd'hui, combat spirituel, ou les difficultés que nous rencontrons sur la terre, tous les problèmes que nous rencontrons dans le monde, n'ont qu'une seule cause principale. Ce n'est même pas encore les sorciers encore. La cause principale, c'est seulement la maison. Parce que c'est lui qui sera l'auteur des maux ou des malheurs sur la terre. Nous les connaissons. J'ai souvent l'habitude de l'appeler notre ex-frère, Lucifer, Satan. Qu'est-ce qui a occasionné son péché? On dit c'était l'orgueil, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a donné naissance à cet orgueil? C'est la maison. Parce qu'il a envié la maison d'autrui de Dieu. Et cette envie malsaine a créé dans son cœur une pollution comportementale, l'orgueil. Alors, Lucifer, Satan, a eu donc envie de faire quoi? De remplacer Dieu. Que lui prenne la place de Dieu. Qu'il soit au-dessus de Dieu. Que Dieu devienne son inférieur. Et que lui, le diable, devienne le supérieur de Dieu. Alors, la Bible nous dit, dans Ésaïe, je crois 42, le verset 8, à moins que je me trompe, Dieu dit qu'il ne partage pas sa gloire avec d'autres personnes. Alors, comme Dieu a eu à construire sa maison pour sa gloire, alors Satan, voulant s'en approprier, s'est retrouvé donc dans une incompatibilité notoire à côté de Dieu. Alors, il fut donc expulsé. Voyons-nous. Donc, déjà, je dirais même, avant la fondation du monde, nous comprenons déjà sur le plan spirituel comment la maison a des valeurs. Alors, c'est sur ce point que nous allons parler. À moins que je n'oublie, écrivez ça dans le groupe. Tout le long de cet enseignement, nous aurons à parler de la maison, nous allons parler de la famille, nous allons parler également sur l'importance du droit d'aînesse, c'est-à-dire la place du premier enfant dans une famille. Et nous aurons à parler en profondeur sur l'affaire ou les questions des étoiles. Et nous aurons à parler aussi, je l'avais dit,
depuis novembre 2023, à parler en profondeur sur l'intelligence artificielle. Donc, notez ces éléments-là, rappelez-les-moi dans le groupe. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui font partie de la maison. Que nous qui sommes de la maison, nous qui avons des maisons, que nous devions maîtriser, pas connaître. Connaître ne va pas t'aider, mais il faut maîtriser. Parce que connaître, tu en auras l'idée. Mais l'important pour Dieu et pour Satan, ce n'est pas connaître. C'est maîtriser ce qu'on connaît. C'est-à-dire, mettre en pratique ce qu'on connaît. Celui qui met en pratique, il lui sera difficile d'oublier. Mais celui qui connaît et qui ne met pas en pratique a la facilité d'oublier ce qu'il connaît. Alors, nous parlons de la maison. C'est quoi une maison? Une maison, c'est simplement un endroit qui nous sert d'abri. Une maison, c'est un endroit qui nous sert d'abri, c'est-à-dire c'est un lieu sous lequel nous trouvons un refuge. Un lieu à l'intérieur duquel chacun de nous trouve un confort. Un lieu où chacun de nous réalise qu'il a une responsabilité. Voilà ce que c'est une maison. Voilà encore la raison pour laquelle vous verrez que les nomades, ceux qui n'ont pas de maison, encore aujourd'hui appelés les sans-abri, ils ne sont pas stables simplement parce qu'ils n'ont pas une maison. Voyez-vous, ils n'ont pas de maison. Or, la maison est la clé du confort. La maison est la clé du refuge. La maison est la clé de notre futur. La maison est la clé de la prise de conscience de ce que nous sommes par rapport aux responsabilités qui nous reviennent de droit. Alors, celui qui n'a pas de maison, ça veut dire que, en un mot, lorsque vous le voyez, c'est un individu qui occupe inutilement la terre. Il occupe l'espace pour rien. Voilà pourquoi vous remarquerez que lorsque Dieu rentre maintenant dans l'humanité, c'est-à-dire dans l'univers humain, dans l'univers physique, Dieu commence par créer une maison qu'il va appeler la terre, que nous appelons, nous, le monde. Pour quel but? Simplement pour que le monde ou la planète Terre serve de maison aux gens qui devraient lui ressembler, lui, Dieu. Voilà pourquoi dans Ésaïe, Dieu déclare, Ésaïe 45, le verset 18, Dieu dira ceci, que il n'a pas créé la terre pour que la terre soit déserte, attention, mais pour qu'elle soit habitée afin d'être l'héritage des hommes. Donc, nous comprenons encore là que la terre a une grande importance tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Voyons-nous, nous sommes encore aujourd'hui dans l'introduction. Je mettrai les bases et nous allons développer au fur et à mesure. Donc vous qui me suivez, notez les éléments que j'évoque.
tout le long de l'étude, je vais vous les demander. Parce que moi, j'ai rien noté. Donc, je n'ai pas noté ça quelque part. Donc, au fur et à mesure que nous allons avancer, je vais vous demander, rappelez-moi ce que j'ai dit. Comme ça, chaque élément que j'ai peint, je vais rentrer en profondeur de ça pour expliquer. Vous allez encore remarquer que, pendant que sur la terre, on avait les enfants d'Adam et Ève, dont les plus remarquables étaient Caïn et Abel. Et après avoir commis son crime, Caïn, Dieu va lui conférer un statut de vagabond. Et Dieu va lui dire, dans son statut de vagabond, il ne devrait pas avoir une quelconque maison sur la terre. Lui, Caïn. Il devait pour lui circuler partout au monde. Mais il ne devait jamais avoir de maison. Alors, Caïn, comprenant l'importance d'une maison, lui, en étant privé de ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le soin de bâtir des maisons, des villes pour ses enfants. Vous voyez Caïn? Vous voyez l'intelligence de Caïn? L'homme que la plupart des chrétiens qualifient d'être l'homme le plus maudit de la terre. Il est le plus maudit de la terre, comme on le qualifie le plus souvent, mais c'est un homme intelligent. Lui, il est pour lui maudit. Mais, dans sa malédiction, il va épargner sa descendance. Il va éviter à sa descendance de subir le même châtiment que lui. En faisant quoi? Il va leur construire des maisons. Il va mettre à leur disposition des abris, des villas. Pour que, même si lui, qui est le patriarche, qui est l'ancêtre, qui est le parent, il n'a pas de maison, mais que sa progéniture est un endroit pour refuge. Que sa progéniture est un lieu où, comme on le dit chez nous en Afrique, où faire reposer sa tête. J'ouvre une parenthèse. Le monde s'est détruit à cause de ces choses-là de la maison, comme je venais de le dire. Si vous regardez dans l'histoire, notre histoire, vous allez constater que la guerre qui sévit au Moyen-Orient là-bas, entre Israël palestinien, Israël Hamas, Israël et les pays islamiques, si vous regardez bien, ils cherchent quoi aller, tout ce monde qui se combat là, ils se combattent pourquoi? Ils se combattent seulement pour une seule chose, à cause de la terre où mettre une maison. Vous imaginez? Ils sont en train de s'entretuer simplement pour hériter d'un territoire où le vainqueur doit bâtir une maison. Voyez-vous? Les guerres qui sévissent sur la terre, Première Guerre mondiale, guerre civile ou guerre tribale, si vous cherchez dans ces guerres-là, le conflit c'est quoi? Si on repart depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que c'est juste la cause, c'est simplement la maison. Les gens ont besoin d'une maison. Et c'est la maison qui devient la pomme de discorde aujourd'hui sur la terre. La maison. La colonisation est née pourquoi? Parce que les colonisateurs avaient besoin d'un lieu pour bâtir leur maison. Voyez-vous? Que ce soit les impérialistes, que ce soit les communistes, que ce soit les socialistes, ou que ce soit aujourd'hui les pro-russes, ou les pro-américains, ou les pro-français, ou je ne sais pas encore, les pro-africains. Comme vous venez de voir dans le groupe, la vidéo quand le pasteur Lambert nous a envoyé, où on voit des Africains, les Congolais de la RDC, brûler le drapeau des États-Unis. Sous prétexte qu'ils sont à la recherche, de la restitution de leurs valeurs. Voyez-vous, ils ont brûlé le drapeau autour des États-Unis. Pourquoi? Parce que
ces Congolais-là sont à la recherche de quoi? De la maison. Ils se rendent compte que leur maison, qui est la RDC, la République démocratique du Congo, est une maison détruite. Alors, eux aussi, ils ont besoin de restaurer leur maison. Car, puisque la maison est une gloire, la maison est la clé de l'avenir d'un peuple, ils sont obligés de se battre pour leur maison. Exact. Donc, nous comprenons ici que les hommes de la terre, la Première Guerre mondiale a été provoquée par quoi? Le besoin d'une maison. La Deuxième Guerre mondiale, besoin d'une maison. Bon, il y a la Troisième Guerre mondiale aussi qui arrive. La cause, ça sera toujours la maison. Donc, vous comprenez que, je ferme la parenthèse, tout ce que le monde subit, la tête du problème, c'est seulement le besoin d'une maison. C'est moi la maison. Besoin d'une maison. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devions faire attention avec la maison. Alors, je vais finir par ce point. Ne vous inquiétez, nous aurons notre temps. Une maison, pour qu'elle soit une maison, il y a un élément que nous devions noter. Le premier élément, pour qu'il y ait une maison, le premier élément que l'on doit avoir, c'est quoi? C'est un espace. C'est un territoire. C'est une localité. C'est-à-dire un espace vital. Premier élément. Pour avoir une maison. C'est pas encore, il ne faut pas d'abord l'argent. C'est pas d'abord l'argent. L'argent ne veut pas là. Pour avoir une maison, on n'a pas d'abord besoin de l'argent. Non, 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 comme je l'appelle, c'est pas l'argent. On n'a pas besoin encore de l'argent. Parce que si vous demandez à quelqu'un, pour avoir une maison, il faut quoi? Il te dirait il faut avoir beaucoup d'argent. Non, c'est pas encore l'argent. L'argent vient après. Le premier élément qu'il faut avoir pour avoir une maison, c'est avoir un espace de vie. C'est-à-dire un territoire où doit être bâtie la maison dont tu as besoin. C'est d'abord le territoire. Il faut d'abord cibler le territoire. Parce que tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir les milliards que tu as. Mais aussi longtemps que tu n'as pas encore entre tes yeux un endroit propice pour l'implantation de ta maison, sache-le que ton argent là ne te servira de rien. L'argent aura de la valeur une fois que tes regards seront capables de détecter un territoire. Donc, le premier indice pour avoir une maison, c'est chercher un territoire. Dieu, notre Dieu, l'Éternel Jésus, pour avoir une maison, il a cherché un espace vital. Dieu a cherché un territoire. Et le territoire que Dieu a cherché a un nom. Et le territoire que Dieu a cherché s'appelle l'éternité. Attention. Dieu n'a pas bâti sa maison dans l'humanité. Mais il a commencé à bâtir son royaume dans l'éternité. Parce que l'éternité est un espace de vie. Attention. Premier élément à souligner. L'éternité. Dieu a bâti sa maison dans l'éternité. Attention. Toi et moi, qui avons besoin de la maison, la Bible nous dit, par l'apôtre Paul, nous devions être des imitateurs de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui nous dit cela. Nous devions être des imitateurs de Dieu. Nous allons lire ce passage-là. On va prendre le livre de 1 Corinthiens. On va prendre 1 Corinthiens. Je vais lire avec notre ex-frère.
Louis Séguin. 1 Corinthiens 11, verset 1. L'apôtre Paul dit, soyez 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er. L'apôtre Paul déclare, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1. Prenons encore un autre passage. Là, Paul nous invite à être ses imitateurs comme lui imite Christ. Nous irons encore loin, toujours avec notre bien-aimé Paul. Donc, cette fois-ci, nous prenons Éphésiens 5, le verset 1er. Éphésiens 5, le verset 1er. L'apôtre Paul toujours déclare, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Je reprends. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. J'ai pris ces deux passages pour nous montrer que nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous, là, qui ne font plus partie du monde, ni du paganisme, ni des différentes philosophies qui influencent le monde, notre modèle à suivre dans notre vie, dans notre manière de faire, dans notre manière d'être, c'est Jésus. Ainsi, si Jésus, lui, a eu à choisir comme espace vital pour mettre sa maison, l'éternité, donc nous également, nous devions apprendre à bâtir nos maisons dans l'éternité. Car si tu bâtis ta maison dans l'humanité, sache-le que tu vas perdre cette maison. Il faut que tu cherches un espace propice. Et l'espace propice, c'est quoi? C'est l'éternité. Je m'arrête ici. La prochaine rencontre, c'est quoi maintenant? C'est donc le jeudi, dans notre culte, nous allons poursuivre sur ce point-là. Alors, là où nous sommes, nous allons élever nos voix. Nous allons prier le Seigneur pour lui dire qu'il nous donne l'intelligence du Saint-Esprit pour que nous soyons capables d'analyser, de choisir comme Dieu choisit. Dans nos choix, dans nos analyses, que nous ne soyons pas des analystes à la manière des hommes, que nous ne soyons pas des observateurs à la manière des spécialistes de la terre, mais que Dieu nous donne ses facultés, ses compétences d'analyser, d'observer, d'examiner, d'évaluer, tel que lui le fait et l'a fait. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, j'aime lorsque tu nous parles. Comme je l'ai dit, lorsque tu parles, c'est pour un objectif précis. Ce soir encore, Seigneur, dans cet enseignement que nous venons de débuter, Seigneur, nous parlons de la maison. Oh oui, la maison qui est la clé de notre avenir. Oh Dieu, mais nous voulons, Seigneur, arrêter d'agir, arrêter de faire des choses comme les hommes. Parce que depuis que tu habites en nous, Seigneur, tu nous as séparés des hommes pour faire de nous les fils du royaume. Voilà pourquoi ce soir, donne-nous la mentalité des fils du royaume. Donne-nous, Seigneur,
cette mentalité d'en haut pour que, Seigneur, dans notre manière de faire, dans notre conduite, que nous puissions faire comme toi tu fais, que nous puissions faire ce que toi tu as fait. Oh Dieu, l'intelligence de l'homme est faillible. Seigneur, la perception de l'homme est trompeuse. Oh Dieu, mais ton regard ne trompe point, parce que toi, Seigneur, tu ne juges point à ce qui frappe à l'œil, mais toi, tu juges, toi, tu examines, toi, tu observes, toi, tu analyses, Seigneur, selon la vérité. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous donnes cette capacité, oh Dieu, que nous soyons capables, Seigneur, dans nos recherches, oh Dieu, dans la quête de notre bonheur, dans la quête, Seigneur, de tout ce dont nous avons besoin, qui concourt, Seigneur, à notre bonheur. Donne-nous, Seigneur, cette réflexion que toi tu as. Donne-nous, Seigneur, la capacité d'analyser, oh Dieu, que toi tu as, pour que nous ne fassions point de mauvais choix, mais que nous apprenions, Seigneur, à faire des choix qui ont des impacts dans l'éternité, à faire des choix comme toi tu as su le faire. Oh Jésus, parce que tu nous as donné la capacité, Père, oh Dieu, de bénéficier de l'éternité. Parce que tu as fait de nous des fils de l'éternité. C'est pourquoi, Seigneur, oh Jésus, ce soir, donne-nous cette intelligence nouvelle. Donne-nous cette nouvelle mentalité, Seigneur. Pour que nous cessions, Seigneur, d'être victimes des échecs de la terre. Pour que nous cessions, Seigneur, de pleurer jour et nuit à cause, Dieu, des hommes que nous imitons. Oh, toi qui ne joues point dans tes décisions, toi qui ne joues point dans tes choix, Seigneur, c'est toi que nous voulons imiter. Dans nos choix, dans nos décisions, c'est toi que nous voulons suivre afin de faire des bons choix, afin de faire des bons choix, oh Dieu, car en aucun jour l'éternité ne subira la corruption. En aucun jour l'éternité sera faillible, oh Dieu, car même pendant que le diable a péché, Seigneur, le diable n'a jamais eu la capacité de détruire les vertus de l'éternité. Alléluia. Oh Dieu, nous voulons apprendre, Seigneur, oh Dieu, à agir dans cet espace vital que tu as créé, l'éternité. Alléluia. Béni soit ton nom, parce que tu es digne. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh merci Jésus.